Hey! Vous sentez que je suis un peu stressée là? Vous le sentez ou pas? Enfin moi je le sens parce que je commence déjà ma chaîne avec quelques jours de retard donc je ressens un peu la pression. Surtout que c'est la première vidéo chronique là que je filme donc la pression elle est là. Bon bref, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est enfin l'été, c'est le retour de la chaleur et vraiment la chaleur puisque c'est bientôt la canicule. Au secours! Mais si vous comptez vivre une vie de vampire là pendant ces quelques jours où il y a de grosses fortes chaleurs, je sais même pas si c'est français là ce que je dis, et ben j'ai quelques lectures à vous proposer. C'est parti! Donc aujourd'hui on va parler de tours à livres qui étaient dans ma palle depuis longtemps, donc c'est peut-être pas forcément des nouveautés, il y en a vous en avez déjà entendu parler forcément, dont un c'est sûr vous en avez entendu parler, mais bon on va refaire une chronique dessus, et je pense qu'il y en a pour tous les goûts, donc c'est parti. Donc le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de L'été où ma vie a changé d'Alison Noël. Là je vous parlerai que de la première histoire qui s'appelle Rendez-vous manqué et non de la deuxième qui s'appelle Une fille qui fait des vagues, puisque celui-là s'apparente plus à un thème sur la rentrée parce qu'on est plus dans le lycée, donc vous voyez l'été, le lycée, ça sonne pas trop pareil, mais du coup je vous en parlerai au mois de septembre du coup. Mais cette fois on va parler de Rendez-vous manqué comme je vous le disais un peu plus tôt. Donc cette histoire nous allons retrouver Dorothy, 15 ans, qui se voit envoyer chez sa tante Tali à Tinos en Grèce, puisque ses parents qui sont en train de divorcer pensent que c'est mieux pour elle qu'elle aille prendre l'air là en Grèce, loin du stress quoi, vous voyez. Donc si ses parents pensent qu'ils ont pris la meilleure décision possible pour leur fille, elle Dorothy voit pas du tout les choses de la même façon, puisque elle a qu'une hâte, c'est de rentrer chez elle, surtout qu'on décrit Tinos comme pas une ville franchement intéressante pour une ado, et qu'en plus on traite sa tante de folle, hein, grosso modo c'est un peu ça. Et ben comment vous dire que Dorothy elle a juste envie de se barrer et qu'elle va juste manipuler ses parents H24. Alors je parle un peu de ce livre avec sarcasme, puisque comment vous dire que Dorothy elle a un peu tous les clichés d'une ado de 15 ans, un peu beaucoup même. Disons que si c'est une histoire un peu sympathique, disons que vraiment la psychologie de Dorothy avec moi ça l'a pas fait. Alors je ne sais pas si c'est le fait que j'ai grandi, que je suis plus une adolescente et que du coup j'accroche beaucoup moins, ça peut jouer, hein, je dis pas le contraire. Peut-être que si vous avez 15 ans, pour vous ça passerait comme une lettre à la poste. Moi ça l'a pas trop fait, hein. C'est-à-dire que le côté manipulateur et chouineur là, ça m'a un peu gavé. Parce que vraiment je peux comprendre qu'un divorce et que le fait d'aller chez un membre de sa famille qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, voire quasiment pas vu, je sais, peut être difficile à appréhender, mais je pense que ce n'est pas non plus une raison pour être dans la négativité H24. Bon j'ai commencé par le négatif, mais il y a du positif quand même. Le positif est que j'ai quand même beaucoup rigolé avec ce livre, puisque la négativité de Dorothy amène à des situations vraiment drôles, puisque ça met en valeur un peu le choc culturel américain et grec, et ça c'était vraiment pas mal à un certain moment, je dois avouer, et que le fait qu'elle soit un peu négative comme ça, à dire oh le monde est contre moi, ça va pas, etc., peut-être aider certaines jeunes filles qui se retrouvent dans cette situation et avoir le positif à la fin, puisque oui, Dorothy apprend beaucoup de ses erreurs, elle grandit au fur et à mesure de l'été, et donc du coup de notre histoire, et je peux vous dire que pour nous ça fait vraiment du bien et on oublie même un peu sa négativité du début, puisque vraiment à la fin ça va beaucoup mieux. Et on va pas se mentir, le petit Yanis n'y est pas pour rien. Qui est Yanis? À vous de le découvrir. Autre point positif de ce livre, c'est que vraiment, ce livre a un point original, c'est-à-dire qu'on n'a pas de la prose traditionnelle. On a des messages, on a des mails, on a des lettres, on a des passages de journal intime, on a des commentaires de blog, on a un blog, donc autant vous dire que vraiment, là, on a une multitude de fichiers et de supports qui fait que ça rend une autre dynamique à l'histoire, et vraiment, j'aurais pas pu faire l'histoire autrement, parce que du coup, on a une multitude de personnalités de Dorothy, donc on voit qu'elle est manipulatrice avec ses parents, qu'elle a pas plusieurs vies, mais comment dire qu'elle s'adapte un peu à la personne avec qui elle va parler, notamment avec ses amis entre guillemets et ses vrais amis. Je vous laisse deviner un peu le truc. Mais du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a que son point de vue, c'est-à-dire qu'on n'aura jamais les réponses aux mails, aux lettres. Donc, ce qui m'aurait un peu manqué, c'est de voir la réaction de ses parents, mais vu qu'elle repart des réactions de ses parents dans une lettre que ses parents ont renvoyée, on imagine un peu leurs réponses, vous voyez, c'est-à-dire que les éléments de réponse qu'on lui aurait envoyés, on les retrouve dans l'histoire. Je sais pas si vous me suivez, mais j'espère que c'est à peu près clair. Et du coup, cette narration, je l'ai vraiment trouvée intéressante et très dynamique, et vraiment ça fait tout dans l'histoire. En tout cas, même si j'étais un peu négative au début, j'espère vraiment que cette histoire pourra vous intéresser, parce que honnêtement, c'est quand même une vague de fraîcheur qu'on a avec ce livre et qui nous fait un peu voyager en Grèce. Donc, si vous partez pas en Grèce, voyagez avec ce livre, ça peut être sympa. Deuxième livre à vous présenter, si je vous parle Écosse. Ça vous parle? Alors ce n'est pas Outlander, mais je suis sûre de cette histoire, vous en avez déjà entendu parler. Et bien sûr, puisqu'il s'agit des étoiles de Dos Head de Sophie Jomain. Évidemment, tout le monde en a entendu parler, je pense. Donc même si cette histoire est très connue, je vais quand même vous en faire un résumé. Donc on va suivre Anna qui est fraîchement diplômée du baccalauréat et qui part avec ses parents chez sa grand-mère en Écosse, et plus précisément à Wick. Donc même si elle va y passer l'été et qu'elle aime bien sa grand-mère, comment vous dire qu'au départ, Anna elle est pas très joyeuse de partir. Honnêtement, j'ai eu très peur qu'on retrouve une Dorothy, hein, parce que j'ai lu ce livre-là juste après Rendez-vous manqué, j'ai eu vraiment peur. Mais ce n'est pas le cas, puisque très vite elle retrouve ses amis qu'elle connaît de Wick et tout se passe bien jusqu'à une certaine
soirée où sa vie va vraiment basculer pour le coup. Et c'est lors de cette fameuse soirée que Anna va faire la connaissance du beau Leif Sutherland, un garçon que vraiment, qu'il a tout pour lui, hein, on vous le cache pas trop, qu'il est mystérieux. Voilà, je vous cache pas, il se passe un petit quelque chose. Mais j'ai envie de vous dire, je vous spoil rien, puisque dès les premiers chapitres, le signe de l'amour est là. Hein, c'est-à-dire qu'on vous présente un personnage qui ne croit pas en l'amour, qui comprend pas pourquoi les jeunes filles s'intéressent aux mecs, mais qu'au final, elle est en train de prendre ça tout en dérision, puisque nous, lecteurs, on comprend que tout va être remis en question, hein, sinon c'est pas drôle. Donc le fait d'avoir mis ça, je peux vous dire que vraiment, j'ai adoré la relation que Anna et Leif ont ensemble. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé que ça allait trop vite, ça allait pas trop lentement, je trouvais qu'au contraire, c'était bien dosé. Donc du coup, on apprend bien les choses au fur et à mesure, parce que je vous dis, il y a un petit mystère autour de Leif. Je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais bon, on sait jamais s'il y en a qui ont toujours pas lu, puisque moi, ça faisait longtemps qu'il était dans ma palle, mais j'ai toujours eu peur de le sortir, parce que je me suis dit, oh, imagine, là, c'est pas aussi bien que ce qu'on m'a dit. Enfin, j'en avais un peu peur, quoi. Mais au final, je l'avais sorti, et j'ai adoré. Vraiment, j'ai rigolé. Enfin, je veux dire, les personnages, ils sont tous attachants. Anna me fait rire avec ses réactions en mode, ah, pourquoi il se passe ça dans ma vie? Il y a Elaine, la grand-mère de Anna aussi, elle est adorable. Franchement, elle me fait rire avec ses réactions. Enfin, je pense qu'on a tous envie d'avoir une grand-mère pareille. Et puis Leif aussi, il est un peu drôle de temps en temps. Et en fait, là, bizarrement, je sais pas trop quoi vous dire sur les étoiles de Noces Aide, parce que moi, personnellement, j'ai tellement adoré que j'ai un peu de mal à mettre des mots dessus. Mais franchement, je pense que si vous voulez une vague de fraîcheur, si vous voulez voyager en Écosse, parce que moi, personnellement, j'ai voyagé en même temps qu'Anna, mais j'ai envie de vous dire, plongez dans ce livre et plongez dans les étoiles de Noces Aide. Franchement, ça vous engage à rien, puisque moi, personnellement, je trouve que le tome 1 se suffit à lui-même, puisque je sais que normalement, c'est une série, que c'est une trilogie, voire une quadrilogie, parce que je crois qu'il y a un tome 4, mais qui serait plus une sorte de préquel ou je sais pas trop quoi. C'est une pote qui me l'a dit, donc si t'es ça, tu passes par là, je pense à toi. Mais moi, personnellement, je trouve que ce tome 1 se suffit largement à lui-même, et pour l'instant, je pense pas lire la suite. Je ne pense pas, parce que j'ai peur que ça casse tout, parce que, voilà, honnêtement, la fin en soi, je la trouve vraiment pas mal. Troisième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un grand texte du 20e. Alors oui, c'est un classique, mais j'ai envie de vous dire que ce livre-là, il est vraiment très court. Attendez, je vais chercher le nombre de pages. Merde, si je casse tout, ça va pas le faire. Évidemment, il est tout en haut. Alors, c'est très rare que je vais montrer mes livres, mais il fait ça, le livre, hein. C'est-à-dire qu'il est vraiment pas épais. Et pour vous dire, il fait exactement 154 pages. Donc vraiment pas de mauvaise foi si vous... Et il s'agit de Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Et honnêtement, j'ai envie de vous dire, c'est un texte du 20e. Mais la plume est tellement formidable que le texte, il est vraiment accessible. Certes, il est un peu poétique, mais il est vraiment accessible. Et qu'en plus, on retrouve une ado qui a des problèmes d'ado. Donc honnêtement, ce livre-là, il est fait pour tout le monde. On va pas se mentir. Pas de mauvaise foi. Je vous ai à l'œil. Je vais être honnête avec vous, par contre, avant même de vous expliquer de quoi ça parle, c'est que... Alors si c'est un gars de la fac qui m'a fait découvrir ce roman, je l'ai lu 2 fois. Une fois il y a un an et demi à peu près, voire 2 ans. Non, 1 an et demi. Et je l'ai relu là récemment et je sais toujours pas au bout de 2 lectures si j'arrive à aimer ou pas ce bouquin. Je ne sais toujours pas. Alors du coup, je vais vous dire moi ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, ce qui m'a dérangé, tout ça, mais j'ai envie de vous dire si c'est un grand texte du 20e, c'est quand même pas pour rien. Bon, j'arrête déjà cassé et je vous explique peut-être le synopsis. Donc on va retrouver Cécile, 17 ans, une ado qui part avec son père et sa maîtresse, enfin la maîtresse de son père, on est d'accord, dans une villa louée pour l'occasion en Méditerranée. Pour ce qui va être, comment dire, des vacances de rêve, puisque tout se passe bien, Cécile trouve un petit mec là-bas, oui, je vous spoil rien, c'est dans les premiers chapitres, hein, c'est bon. Et aussi un peu les amourettes de son père, puisque, comment vous dire, va arriver un personnage d'une certaine Anne Larsen et qui va un peu pourrir toutes ses vacances. Disons que ça va pas être très joyeux longtemps. Anne Larsen c'est un personnage qui était l'ami de la défunte mère de Cécile, qui a eu un peu un rôle de mère un peu remplaçante pour Cécile, je sais pas, ça s'exprime pas comme ça, mais vous voyez le genre, vous voyez un peu celle qui a fait découvrir les bonnes manières, les premières amourettes de Cécile et tout ça, de la vie parisienne, hein, parce que Cécile vient à la base de Paris. Mais que là, disons qu'elle va beaucoup déranger Cécile dans ses plans de vacances et que ça va pas le faire. Donc c'est là que je vais commencer à vous dire ce que j'ai pas aimé et ce que j'ai aimé. On a un personnage qui là aussi ressemble plutôt à Dorothy, puisqu'on a vraiment une indécise de la vie, hein. C'est-à-dire qu'un coup Cécile aime Anne, un coup elle ne l'aime pas, elle va faire des stratagèmes pour pouvoir se débarrasser de l'emprise d'Anne, mais il y a des moments où elle va se dire oh Anne t'es ma meilleure pote. Donc c'est un peu un style de personnage qui moi m'énerve un peu, et c'est surtout qu'on va voir ça tout le long, on va avoir des jalousies au sens large que moi je comprends pas, hein. C'est-à-dire que si tu veux foutre la merde, bah t'assumes jusqu'au bout. C'est pas là en mode oh là là mais j'ai jamais fait tout ça moi. Surtout avec ce qui se passe à la fin, c'est un truc que j'ai pas compris. Alors vraiment pas. Mais à côté de ça, à part d'un personnage qui moi me saoule, vraiment qui m'a un peu saoulée, auquel je me suis pas attachée, bizarrement je me suis surtout attachée à Anne, puisque ça reste une femme mystérieuse, hein. Finalement on n'apprend pas forcément
sa psychologie, puisqu'on n'a que le point de vue de Cécile, on est sous son point de vue, elle écrit ses souvenirs d'été. Mais comme je disais, à côté de ça, il y a une façon de Françoise Sagan de raconter, d'écrire, qui moi m'a subjuguée. Moi j'ai adoré lire ce livre, ne serait-ce que pour la plume. Déjà, elle a une façon de parler de l'amour, une façon d'écrire, et surtout une façon de parler de la sexualité. Alors attention, il ne s'agit pas de new romance, c'est-à-dire que vous n'avez pas de détails, c'est suggéré, je tiens à préciser. Mais une façon de raconter tout ça, qui fait que c'est très poétique, ça donne un autre aspect, un côté libérateur en fait. Alors ça, même si moi je trouve que c'est poétique aujourd'hui, c'est quand même assez mordant, et je comprends mieux quand même après. Alors ça m'a quand même sorti à la deuxième lecture, j'ai pas même façon quand j'ai lu la première fois, mais je peux comprendre pourquoi, honnêtement, ça fait scandale à l'époque. Voilà, je peux comprendre pourquoi une femme aussi libérée écrit là-dessus au 20e sur un sujet qui normalement est réservé aux hommes. Mais du coup, je trouve que c'est libérateur et vraiment, c'est vraiment bien écrit. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas les classiques, là, quitte à me répéter, j'ai l'impression que je me répète, mais si vous n'aimez pas les classiques, vraiment, n'ayez aucun préjugé parce que vraiment, ce livre est vraiment abordable, tout le monde. Voilà, et même si la couverture fait pas très envie, je vous dis, c'est faisable. Et on va pas se mentir, c'est un livre court, vous pouvez l'emmener à la plage, n'est-ce pas? Pour refaire tes compagnons de voyage. Sur ce, normalement, vous pourrez retrouver toutes les chroniques dont je viens de vous faire sur mon blog en lien en barre d'infos. Vous retrouverez également toutes les informations en lien en barre d'infos. Si vous avez lu ces livres, si vous avez envie de les lire, si vous avez envie de commenter, les commentaires c'est fait pour ça. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss! Ah, j'ai un peu oublié de vous dire, normalement il y a une vidéo comme celle-là qui devrait sortir dans quelques jours, ça dépendra de comment j'avance dans mes lectures. Cette fois je vous dis vraiment tchuss!